Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Je ne sais pas qui je suis en fait, je ne sais pas. Que le Seigneur me permette de voir ce que j'ai vu. C'est vrai que quand on essaie de marcher dans la crainte du Seigneur, et le Seigneur nous fait voir ses merveilles. Et on a commencé à prier, on a commencé à prier. On a commencé à prier, et à chaque fois quand j'ai voulu témoigner, on ne donnait pas le sujet de témoignage. Donc j'ai parlé à Papa Blaise, j'ai dit il faut que je témoigne. Parce que si je ne témoigne pas ce que le Seigneur m'a montré, c'est moi qui aurai un problème. Et on a commencé à prier, et soudain on était à la maison chez moi, et je me suis sentie comme si j'étais transportée en fait. Et c'est là où je me suis dit, c'est comme si j'étais dehors, alors que j'étais à la maison, et je voyais le ciel qui s'était assombri. Et là, j'entendais des bruits terribles. J'étais pas en train de dormir. J'étais pas du tout en train de dormir. C'était la journée. Il devait être 9h30, 10h du matin. Et je voyais tout noir. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. J'ai commencé à crier à la maison. Et Sœur Chantal, elle ne comprenait pas non plus ce qui se passait. J'ai crié. Et j'ai vu soudainement, le ciel était noir. Partout était noir. Et j'ai vu tout de suite, il y avait une lumière qui s'allumait dans le ciel. Et j'ai vu une main qui descendait sur la terre pour attraper chaque personne pour les faire monter. Mais moi, je ne vous cache pas, je n'étais pas montée. Je suis restée, mais je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entendais la voix qui me disait, c'est l'heure. C'est l'heure. Je dis, mais quelle heure? C'est l'heure. Je dis, quelle heure? Je suis déjà là. Je suis déjà là, je suis à la porte. Il enlevait, je pense qu'il enlevait que 4 ou 5 personnes, si je m'en souviens bien. Il y avait beaucoup de multitude de personnes, mais j'ai vu que 4 personnes. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il m'a dit, vas-y dire ce que tu vois. Témoigne ce que je te montre, ne le cache pas. Témoigne. Parce que je suis la vérité. Et ce que je te montre est la vérité. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Et tout de suite, je voyais les larmes qui coulaient du ciel. Je pouvais voir, je pouvais définir un visage, mais je ne peux pas vous décrire en fait. Mais je voyais les larmes qui coulaient. Je voyais les larmes qui coulaient. Et soudainement, c'était comme si c'était un livre qui tournait la page. Et là, c'était l'enfer. Là, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et j'entendais les gens qui criaient. J'entendais les gens qui criaient. Mais le Seigneur m'a dit, prends garde. Prends garde. C'est pour ça que je suis là devant tout le monde. Pour parler de ce que le Seigneur m'a montré. Je n'ai pas été bien toute la journée. Moi, quand je regarde les témoignages des personnes, je dis non, c'est juste un témoignage. C'est vrai, je sais que ça existe, mais on se dit c'est juste un témoignage. Mais quand on le voit, c'est tout autre chose. Je vais juste dire à l'Assemblée que nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que ce que nous voyons et ce que nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Que personne ne trompe. Nous avons choisi un bon chemin de suivre Christ. Nous ne sommes pas trompés. Mais si nous nous détournons, c'est l'enfer qui nous attend. Je bénis le Seigneur. Amen. Pour les visions, cette fille. Mais à un certain moment, bon, quand on arrive à l'âge de 18-19, des fois les filles sont en train d'être perturbées un peu.
Elle ne voulait plus la prière, mais cette fille est revenue au Seigneur. Et là, le Seigneur a recommencé encore avec les visions dans la vie de cette sœur. Elle a vu presque la même chose que ce que la sœur a vu. Elle m'a appelé, elle m'a dit, maman Sarah, il faut prier encore davantage parce que je crois que le Seigneur est en train de venir. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais le Seigneur est déjà là. Parce que ma fille a déjà vu 2 fois l'enlèvement. Mais ce qu'elle voit, c'est un peu spécial parce que chaque fois, il y a quelqu'un qui vient la prendre. Ça fait 2 fois qu'elle a vu ça, cette fille. Elle a 2 enfants déjà, ce n'est pas... Elle a déjà 27 ans, je crois. Et 2 fois, elle a vu que quelqu'un est venu lui prendre. Elle lui a dit, je vais te montrer quelque chose. Parce que je crois que pour le moment, tu dois vraiment te préparer parce que je suis déjà là et je vais prendre l'église. Et cette fille a vu qu'ils sont partis dans l'espace avec cette personne. Cette personne qui n'arrivait même pas à ouvrir les yeux pour voir cette personne. Et quand ils sont arrivés dans l'air, elle a vu qu'ils sont en train de survoler les assemblées. Et dans les assemblées, il y avait beaucoup de monde. Mais ce qu'elle a remarqué, que chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, les gens n'existaient plus, ils disparaissaient, mais sauf le choriste qui restait. Elle dit, le choriste est resté beaucoup. Elle dit, cette sœur dit, je t'ai appelé pour prier et pour sensibiliser les gens qui chantent. Parce que chaque fois, dans les rêves de ma soeur, elle a vu que les choristes sont restés. Et tout le monde est parti, sauf les choristes qui partaient. Et quand je vois que ma soeur parle de la même chose que l'enlèvement, le Seigneur arrive bientôt, je vais encore, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les choristes. Mais dans les rêves de cette fille, c'est 2 fois qu'elle a vu que les choristes étaient en train de rester. Comme elle chantait aussi dans l'état, elle a commencé à pleurer. Mais pourquoi on laisse les choristes? Elle dit, parmi les chantres là, il y a beaucoup de gens qui chantent pour les autres, mais qui ne chantent pas pour eux-mêmes. Parce que les chansons peuvent gagner les gens. C'est pourquoi je dis encore à nous tous, nous chantons, nous prions, nous méditons, nous venons à l'église, mais il faut prendre les choses de Dieu à cœur. Parce qu'il y a des gens, il faut les bousculer, il faut les réveiller. Quand je regarde là, j'ai mal au cœur. Il y a des gens qui restent à la maison même 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils ne viennent pas à l'église. Il faut prier, il faut se réveiller, les temps sont mauvais. Le Seigneur montre à beaucoup de gens maintenant l'enlèvement. Le Seigneur est là parmi nous. Amen. Amen. Moi aussi, je vais continuer dans le même sens que mes sœurs. En fait, ce n'était pas du tout le témoignage que je devais donner. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé un songe que j'ai eu, je pense qu'il y a plus d'1 an. Je n'avais parlé déjà avec Papa Jonas. Le songe, en fait, j'ai eu ça pendant que, je me rappelle, on avait eu un veillé à la maison, chez la famille Kipanza, il y a 1 an et demi. Et le soir, j'ai eu ces songes-là. En fait, il y avait maman Abelda, Papa Blaise, frère Patrick et moi. On avait une mission d'aller prêcher dans une ville, dans une autre ville. Et en ce moment-là, en fait, il y avait vraiment la guerre. C'était comme si c'était la fin du monde, l'Armageddon. Comme la sœur Malou a dit, le ciel était tout noir. Il y avait la guerre partout. Il y avait la famine partout. Nous, on était nous 4. Moi, je me disais, Seigneur, comment on va faire pour aller jusque dans cette ville-là, alors que nous avons faim, il n'y a plus rien à manger. Il y avait des cris partout, des pleurs, tout le monde pleurait, tout le monde criait. Il y avait des gens qui étaient morts, qui étaient par terre. C'était vraiment la guerre. J'ai dit, Seigneur. Et en fait, dans la ville où nous devons partir, il y avait des gens qui sortaient de cette ville-là. Parce que tout simplement, cette ville-là, il y avait la guerre là-bas. Non. Et Frère Bess m'a dit, non, nous devons y aller jusque dans cette ville-là parce que nous avons une mission à accomplir. Nous avons dit, d'accord, allons-y. Nous étions vraiment affaiblis. Nous avons continué notre chemin. On marchait, à un moment on s'arrêtait, on se reposait, on priait, on se mettait debout, on continuait le chemin. Et pendant que nous marchons, je voyais il y avait du monde, il y en avait qui partaient de gauche, des autres à droite. C'était vraiment, excusez-moi les termes, mais c'était vraiment le bordel. Tout le monde courait de gauche à droite, les enfants pleuraient, les familles qui pleuraient. C'était vraiment la fin du monde. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que le ciel était vraiment noir. C'est comme si c'était vraiment les ténèbres. Et pourtant, c'était vraiment la journée, dans l'après-midi. Mais on se croirait qu'on était vraiment le soir. Il faisait noir. Et la ville où nous devions y aller, c'était tellement loin. On voyait la ville qui était juste en face. Mais avec ce qui s'est passé, on se disait, mais cette ville, elle est trop loin.
comment nous allons faire pour aller jusqu'à là-bas. On se disait, Seigneur, donne-nous la force d'aller jusqu'à là-bas. Seigneur, aide-nous. Alors que nous étions juste 4. Et après, quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression que ça c'était la fin du monde. Ce qui veut dire que nous allons rester. J'ai dit, Seigneur, moi je ne vais pas rester. Et ce songe-là, je l'ai gardé pendant 1 semaine. J'ai commencé à méditer sur ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à la fin du monde, nous allons rester. Alors que moi, je sais que nous sommes restés, mais entre-temps, on avait une mission à accomplir. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre ces songes-là. Et je l'avais parlé avec Papa Jonas. Et j'ai dit, merci au Seigneur parce que Dieu continue à parler, bien-aimé. Nous devons nous préparer. Vendredi, comme le frère Yves a dit, nous avons eu ces versets-là qui nous posaient la question, qu'est-ce qu'est notre vie? Posons-nous la question, bien-aimé. Pose-toi la question. Ta vie, réellement, qu'est-ce qu'elle est? Sans Jésus, tu n'as pas la vie. Parce que la vie, c'est Jésus. Et Jésus revient. Jésus ne revient pas bientôt, mais Jésus est déjà là. Alors nous devons nous préparer, bien-aimés. Préparons-nous, que le monde ne nous trompe pas. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Témoigner, chaque chose à son temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon témoignage, c'est un témoignage d'encouragement. Amen. Ça concerne ma vie professionnelle et ma vie spirituelle. Amen. Il y a longtemps, j'ai toujours eu des contrats compliqués, des horaires compliqués. L'emploi du temps qui m'empêchait de suivre les enseignements, de venir à l'église régulièrement. Donc je ne venais pas souvent à l'église, je venais que les dimanches. Parce que j'avais un travail qui prenait tout mon temps, du lundi à samedi. Donc je travaillais tout le temps. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a libéré, il m'a fait grâce. Amen. Il m'a donné un emploi du temps idéal. Amen. Un emploi qui me permet au jour d'aujourd'hui de participer dans les réunions. Je puisse venir à l'église régulièrement. Mais ça, Fanny, de venir à l'église régulièrement, tous les mercredis, je suis presque là. Donc je bénis l'Éternel par rapport à ce contrat. Il est bon, il est merveilleux. Et je vous encourage aussi, si vous avez un emploi du temps compliqué, ne démissionnez pas, mes bien-aimés. La Bible dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges point. Mais prie ton Dieu, qui puisse t'aider, te donner un bon contrat. Alléluia. Moi, avant de démissionner là où j'étais, là j'avais les oreilles compliquées, j'ai tapé d'abord des portes d'intérim pour aller chercher d'abord les contrats à l'intérim. Dès que j'ai trouvé une mission à l'intérim, j'ai démissionné là où j'étais, je suis parti à l'intérim. Et au jour d'aujourd'hui, l'intérim m'a donné un CDI. Amen. Et j'ai béni l'Éternel pour cet emploi du temps, pour les temps idéal, pour que je puisse suivre les enseignements. Alléluia. La Bible dit aussi, du fait de refuser de venir à l'église régulièrement, c'est un obstacle aussi pour ta vie, pour ta croissance. Amen. Il faut faire un effort de venir à l'église. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas tout dans la vie. Amen. En venant écouter, on apprend des choses. Amen. Et de témoigner Dieu aussi, c'est très important aussi. Tout à l'heure, on a intercédé pour chasser tout ce qui est obstacle. Amen. Moi, mon obstacle, c'était le témoignage. Je ne témoignais pas souvent. Et Dieu m'a libéré aujourd'hui. Je commence à témoigner Dieu. Gloire à Dieu. Je compte l'Éternel pour cela. Le Seigneur m'a convaincu de donner le micro à la sœur Fanny. Et je crois qu'il voulait nous dire quelque chose, qu'il voulait nous faire passer un message qu'il est très important que nous puissions nous préparer. Je ne sais plus quand c'était, lundi ou mardi. Mon mari il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il pourra dire ce qu'il a vu, il le dira de lui-même. Mais en tout cas, moi, quand il m'a réveillée, je n'ai pas fait très attention. Je me disais, oh, c'est toujours toi, à chaque fois tu dis tu as vu ci, à chaque fois tu as vu ça. Et je ne m'étais même pas rendormie qu'une voix a commencé à me dire, il faut dire à ton mari que je lui ai montré ces choses afin qu'il se prépare et que vous prépariez les autres aussi. Et je voulais juste mettre l'accent sur ce message de préparation qu'il est très important, que nous puissions considérer que le Seigneur est là et qu'il est très important que nous puissions réellement nous préparer à sa rencontre. Amen. Est-ce que tu veux passer? C'est comme tu veux. Alléluia. Je réfléchissais, je disais ce que je vais le dire, je ne vais pas le dire. Mais Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Dieu nous connaît, Dieu connaît chacun. Comme il a montré à la sœur, j'ai eu exactement
vision par vision, la même chose. Alléluia. Je me suis réveillé, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, j'ai vu l'enfer. Elle était comme ça, un peu endormie. Mais j'ai dit, oui, j'ai tremblé de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Comme elle a dit tout à l'heure que j'ai dit ça à ton mari pour qu'il se prépare. C'est vrai. Alléluia. Parce que chacun de nous a une mission. Tu ne sais pas quand ton père t'a engendré, ton père a connu ta mère avant d'être né, mais ne te pose pas de questions. Alléluia. Mais Dieu connaît chacun. Si Dieu nous montre ces choses, c'est pour que l'Église se lève, les hommes se lèvent. Alléluia. Pour l'œuvre que Dieu va faire. Alléluia. Mais Dieu, moi, m'a dit, tu crois que ce que tu fais, c'est ça que tu vas manger. Alléluia. Je me lève le matin, je vais aller au travail. Mais ce n'est pas mon travail. Alléluia. Ça fait 22 ans que je travaille. Je suis dans la même société depuis 22 ans. Mais Dieu me dit, ce n'est pas ton travail. Alléluia. C'est là les dilemmes. Il faut se poser la question. Est-ce que je fais l'œuvre? Est-ce que je laisse le travail? Alléluia. Mais ne vous posez pas de questions. Priez Dieu que Dieu nous montre le chemin à suivre. C'est ce que je suis en train de faire. De prier pour que Dieu lui-même me montre le chemin. S'il veut que je reste dans cette assemblée, je resterai. S'il veut que je sorte, je sortirai. Alléluia. Mais Dieu a un plan pour chacun. Alléluia. La sœur a vu le ciel s'ouvrir. Mais moi j'ai vu Satan me poser la question. Tu crois que le nom de Jésus va te sauver? J'ai dit oui. J'étais comme ça devant lui. Je voyais le feu sortir de sa tête. J'étais croisé, bien ferme sur mes pieds. J'ai dit oui, c'est le nom de Jésus qui va me sauver. Il se lève, il ouvre sa bouche pour m'avaler. Mais avant ça, il y a une pochette de cassettes. CD. À l'intérieur, il y a un couteau tout noir. Il veut me donner. Je dis, je ne prends pas. Il ouvre sa bouche pour m'avaler. Il y a les mains de l'ange du ciel qui est venu m'arracher. Et il m'a enlevé. Alléluia. Ça fait longtemps que Dieu nous parle, Dieu nous montre. Mais c'est la décision. Il faut faire le premier pas. Alléluia. Mais ne nous minimisons pas. Est-ce que je peux? C'est là ma question, c'est le dilemme. Est-ce que je peux? Mais Dieu me dit, ce n'est pas le travail informatique que tu vas manger. Alléluia. Que faire? Que Dieu soit béni. Donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais le reste, c'est pour moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'une dernière personne veut bénir le nom du Seigneur? Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda. Sur l'infâme bois,
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché.